الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous sollicitons son aide, nous lui demandons le pardon pour nos péchés, nous cherchons protection auprès d'Allah contre le maux de nos âmes et ceux de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste que Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ensuite, sachez que la plus véridique des paroles, c'est le livre d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont celles qui sont nouvellement inventées. Toute chose nouvellement inventée est une innovation. Toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au feu de l'enfer. Allah nous en préserve. Ceci étant dit, chers frères, nous retrouvons encore une fois dans l'étude de notre livre Aqidatul Tawhid du noble Cheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan Hafizahullah. Et nous sommes dans l'étude du Tawhid d'Allah dans les noms et les attributs. Alors, après avoir vu les arguments qui démontraient le Tawhid d'Allah dans le Coran, ensuite, les arguments qui le démontraient dans la Sunna et dans le bon raisonnement, alors nous avons commencé l'étude de la méthodologie des gens de la Sunna dans ce sujet-là. Manhaju ahli sunnati wal jama'a fi asma'illahi wa sifatihi. La méthodologie des gens de la Sunna et du consensus dans le sujet des noms d'Allah et ses attributs. Alors, dans notre assise de la semaine dernière, notre dernière assise, nous avions vu l'un des points relatifs à ce sujet-là, qui était que les gens de la Sunna yuthbituna asma Allahi wa sifatihi kama waradat fil kitabi wa sunna ala dhahiriha. Nous avions vu que les gens de la Sunna, ils affirmaient les noms d'Allah et ses attributs comme ils ont été révélés dans le Coran. Ce qui a été révélé dans le Coran comme nom, ils affirmaient ces noms. Ce qui a été révélé dans le Coran comme attribut, ils affirmaient ces attributs. Également, ce qui est venu dans la Sunna comme nom et comme attribut, ils affirmaient. Ils ne niaient pas ces noms-là. Et ils ne dévançaient pas le Coran et la Sunna dans l'affirmation ni la négation. Mais, également, fait partie de la méthodologie, le fait de faire ces affirmations-là selon le sens apparent des expressions utilisées dans le Coran et dans la Sunna. Alors, nous nous étions arrêtés sur l'expression ala dohiriha, le fait de faire ces affirmations-là en se limitant au sens apparent. Et nous avions vu, comme nous l'a expliqué le Cheikh Saleh, le Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin, il dit dans son livre Minhaj Ahli Sunnati wal Jama'a fil Aqida wal Amal, il nous dit que les gens de la Sunna, ils disent Dohirul Kalam man dalla alayhi al-Kalam bi'itibari as-siyaq wa bi'itibari hali al-mutakallimi bi. Chez les gens de la Sunna, le sens apparent d'une expression, c'est ce que cette expression démontre comme sens, en tenant compte du contexte de la phrase et en tenant compte de la situation de l'orateur, de celui qui parle avec cette parole-là. Et nous avions vu à travers de nombreux versets et leurs explications, leurs tafsirs, nous avions vu que le Coran en lui-même, il se suffit comme clarté. Car Allah lui-même, il a décrit son Coran comme étant un livre qui est parfait en termes de style et en termes de sens. Les expressions utilisées dans le Coran sont des expressions qui sont parfaites. Le sens, il est parfait. Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun équivoque dans les expressions du Coran. Alors, l'ambiguïté se trouve sur la personne
qui lit le Coran ou qui médite sur le Coran, en raison du fait que son niveau de compréhension, son niveau de science est faible. Et vous savez que les gens, et ça c'est un constat naturel, les gens n'ont pas la même capacité d'absorption de la science, de compréhension de la science. Les gens, en termes de science, ils se dépassent les uns les autres. Certains, leur capacité de compréhension est plus élevée que ceux d'autres. Dans ce sens-là, Allah dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Ça signifie que certains ne savent pas et certains savent. Donc ceux qui ne savent pas doivent demander à ceux qui savent. Alors, lorsque une expression dans le Coran te paraît ambiguë, l'ambiguïté n'est pas dans l'expression, mais l'ambiguïté se retrouve chez qui? Chez toi, la personne qui n'a pas su comprendre cette expression-là. Mais Inch'Allah, dans notre prochaine assise, c'est-à-dire dans l'assise de la semaine prochaine, dans la prochaine assise, cela va faire l'étude de notre cours. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir sur un sujet. Parce que nous avons dit que les gens de la Sunna, ils affirment ces noms et ces attributs-là en la dohiriha, selon les sens apparents. Mais de notre constat, les gens accusent les gens de la Sunna comme étant des littéralistes. C'est-à-dire des gens qui se limitent au sens apparent des versets et des hadiths. Ils en font un blâme. Et ils nous accusent d'être des littéralistes. Et ces littéralistes-là, en arabe, on les appelle ad-dohiriya. Donc, ad-dohiriya, c'est une expression qui est prise de ad-dohir. Alors que nous avons dit que les gens de la Sunna, ils se limitent au sens apparent. Donc, le sens littéral et le sens apparent, c'est pareil. Seulement que, pour faire une distinction, je vais désigner les dohiriya par les littéralistes. Parce que c'est comme ça que, dans la sphère francophone, on les décrit. Ceux qui les blâment dans la sphère francophone, ceux qui s'expriment au nom de l'islam en français et qui blâment les gens de la Sunna, ils utilisent le terme littéraliste. Il a ad-dohir, ça signifie le sens apparent. Il peut également signifier le sens littéral. C'est-à-dire lorsqu'on lit le sens littéral, le sens qu'on tire dans la langue arabe de façon littéraire, ils accusent les gens de la Sunna comme étant des littéralistes. Et parmi les personnes dont ces accusations-là reviennent le plus dans le monde francophone, dans la sphère francophone islamique, il y a l'égaré de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, comme beaucoup le savent, c'est une personne qui n'a pas une référence. C'est une personne qui est connue comme étant un membre des frères musulmans et suffit même comme égarément le concernant le fait qu'il ait dit qu'il faut mettre un moratoire dans l'application du Coran, de la charia. Un moratoire, ça signifie quoi? Ça dit qu'il faut mettre une pause. Il faut mettre une pause dans l'application de la charia afin de réécrire la charia. Alors que la charia, elle est puisée du Coran et de la Sunna. Mais lui, il demande de faire un moratoire. C'est-à-dire de mettre une pause dans l'application des jugements qui sont extraits du Coran et de la Sunna. En nous basant même sur ce seul exemple que j'ai cité du Tariq Ramadan, cela démontre que ce n'est pas une personne de référence. Là, cette accusation-là, elle revient. Il n'est pas le seul à nous accuser d'être des littéralistes, mais il est l'une des personnes qui accuse généralement les gens d'être des littéralistes. Alors, sommes-nous des littéralistes? Sommes-nous des gens de Azohiriya, comme ils tentent de le faire croire? Qui sont les gens de Azohiriya? Qui sont Azohiriya? Quelle est leur méthodologie? Est-ce qu'ils sont affiliés aux gens de la Sunna? Est-ce que les gens de la Sunna se reconnaissent en eux? Alors voici ce qui sera l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Alors ce cours-là, il va être une réponse et à Tariq Ramadan et à tous ceux qui ont emprunté la voie de Tariq Ramadan dans cette accusation fallacieuse. Donc nous disons Wabillahi at-Tawfiq. D'abord, qui sont les Zohiriya? En réponse à cette question-là, nous n'allons pas nous servir de nous-mêmes, nos propres explications. Nous allons nous servir de paroles de plusieurs savants que nous allons commenter, nous allons expliquer. Et Inch'Allah, à la fin de notre cours, nous allons faire un khulasatul qawl, un résumé de toutes ces paroles-là. Et bismillah, je pense que à travers ces explications-là, chacun aura la réponse à
ces différentes questions, qu'Allah nous accorde la réussite, qu'Allah nous accorde la sincérité et qu'Allah accorde son soutien à la méthodologie des gens de la Sunna, car c'est la voie de la guidée. Alors, le Cheikh Ibn Baz, comme cela est sur son site officiel, également vous pouvez retrouver cette parole-là dans son Majmu' Fatawa wa Maqalat au tome 6 à la page 277. Celui qui va sur le site de Cheikh Ibn Baz et qui tape dans la barre de recherche Manhum al-Zahiriya, là, il sera dirigé vers cette fatwa que je vais lire. Wa illa, s'il a le Majmu' Fatawa wa Maqalat, il peut partir au tome 6 à la page 277. Le Cheikh Ibn Baz, il a été interrogé sur al-Zahiriya. Quelle est la méthodologie? Et est-ce que on peut le considérer comme étant des gens de la Sunna? Ça, c'est à la base, c'est la question qui a été posée au Cheikh. C'est-à-dire, est-ce que al-Zahiriya, c'est un synonyme de la Sunna? C'est un synonyme de la Sunna. Alors, le Cheikh Ibn Baz, en réponse à cette question, il dit At-tariqatu ad-Zahiriya ma'rufa. Il dit le cheminement littéraliste. At-tariqatu ad-Zahiriya ma'rufa. Le cheminement littéraliste, c'est-à-dire la méthodologie littéraliste. Comme je l'ai dit, ad-Zahiriya, il peut prendre le sens on peut le traduire par le sens apparent. Mais généralement, ceux qui l'utilisent pour s'en prendre aux gens de la Sunna, ils le définissent par littéraliste. Mais le sens, il est pareil. Que ce soit littéraliste, que ce soit sens apparent, le sens, il est pareil. Il est pareil. Alors, le cheminement ou la méthodologie littéraliste, ma'rufa, c'est une méthodologie qui est connue. وهي التي يسير عليها داود بن علي الظاهري. C'est cette méthodologie-là sur laquelle chemine Daoud bin Ali al-Zahiri. Vous voyez que lui-même, on l'a nommé par le terme al-Zahiri en affiliation. Là, c'est pas son nom, ce n'est pas également le nom de sa tribu, rien. Seulement que du fait que c'est celui qui a inventé cette méthodologie-là. Alors, on l'a affilié ce nom-là. Donc, c'est cette méthodologie-là que chemine Daoud bin Ali al-Zahiri ou Abu Muhammad bin Hazm. Également, Muhammad bin Hazm, également, il chemine sur cette méthodologie-là. Muhammad bin Hazm, il est plus connu par Ibn Hazm. C'est comme ça qu'il est connu. Lui également, c'était une des personnes qui cheminait sur cette méthodologie qu'on appelle al-Zahiriya. وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِهِمَا. Et ceux qui parlent comme eux, ceux qui s'expriment comme eux. Ça signifie que si nous agissons sur cette parole de Cheikh Ibn Baz, ceux qui sont à l'origine de cette méthodologie-là, ce sont deux personnes, Daoud bin Ali et Ibn Hazm. Mais les savants nous disent que Daoud bin Hazm, c'est celui qui est à l'origine. C'est lui qui est la source à partir de laquelle est née cette idéologie, cette méthodologie. Mais celui qui l'a soutenue, qui l'a révélée, qui a fait d'elle ce qu'elle est, qui l'a rendue célèbre, c'est Ibn Hazm. Par exemple, comme l'expliquent de nombreux savants, beaucoup de paroles qu'on attribue aux zahiristes reviennent à Ibn Hazm. Car c'est celui qui l'a rendu célèbre, qui l'a rendu populaire. Donc c'est lui qui est al-Mudahir. Wa illa al-Musadir, c'est Daoud bin Ali. Donc, c'est ces deux-là. Et ceux qui s'expriment comme eux, c'est eux qu'on appelle les zahiristes, les littéralistes. Il dit wa ma'naha, le sens de cette méthodologie-là, al-akhdhu bi-zahirin nusus wa adamu an-nadhr fi ta'lili wal-qiyas. Le sens de cheminement de cette méthodologie-là, c'est quoi? C'est le fait de prendre en compte le sens apparent des nusus, c'est-à-dire le sens apparent des versets du Coran et des hadiths, sans tenir compte sans tenir compte des justificatifs, sans tenir compte des causes pour lesquelles ces sources-là ont été révélées, les causes qui se trouvent dans les interdictions et les obligations dans ces textes-là, sans tenir compte de ces causes-là. On ne prend en compte que le sens littéral
ou le sens apparent. On ne regarde pas les causes, on ne regarde pas également les analogies. C'est-à-dire faire l'analogie entre tel jugement qui se trouve dans ce texte-là avec une situation donnée. Là, eux, ils ne sont pas dans ça. Pour eux, on s'en tient au sens littéral du Coran et de la Sunna. C'est pourquoi on appelle les littéralistes. Fala qiyasa indahum wala ta'lil. Chez eux, pas d'analogie, pas de qiyas, pas de justificatif, pas de cause. Bal yaquluna bi dhahiril awamir wan nawahi. Chez eux, c'est le sens littéral, le sens apparent des interdictions et des ordres et des interdictions. Le sens apparent des ordres et des interdictions. Lorsqu'Allah interdit telle chose, la raison pour laquelle la chose a été interdite, eux, ils ne tiennent pas compte de cette raison-là. Eux, c'est l'interdiction qui les importe. Mais la raison pour laquelle l'interdiction est descendue, même si c'est cette raison-là est apparente dans le verset, ou bien on peut obtenir cette interdiction-là en faisant un effort d'interprétation, eux, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est l'interdiction en lui-même, ou bien l'obligation en lui-même. Voilà yanzuruna ila al-ilal wal ma'ani. Ils ne regardent pas les causes, les motifs des interdictions, les causes des interdictions. Ils ne regardent pas le sens qui peut découler de ces causes, de ces motifs-là, ni le sens qui peut découler de ces interdictions-là et de ces obligations. Eux ne regardent pas tout ça. Eux, tout ce qu'ils regardent, c'est l'interdiction qui est dans ce verset-là, qu'on peut obtenir à partir du sens littéral. Fasummu Dhahiriya li hadha al-ma'na. Alors, ils ont été appelés Dhahiriya à cause de cette façon d'agir. À cause de cette façon d'agir, ils ont été appelés à Dhahiriya. Parce que eux, ils s'en tenaient que au sens apparent des versets, des hadiths, à partir desquels ils puisaient les interdictions et les obligations. Quant aux causes de ces interdictions-là, quant aux causes de ces obligations-là, quant à l'analogie qu'on peut faire entre cette interdiction-là et d'autres cas similaires, eux, ils disent que eux, ils ne tiennent pas compte de ça. C'est pourquoi ils ont été appelés à Dhahiriya, des littéralistes. Alors, avant d'avancer, nous allons nous arrêter d'un premier temps, faire une petite remarque pour que les gens soient situés. Ici, le Cheikh Ibn Baz, il a précisé, il dit Bal yaquluna bi dhahiril awamir wan nawahi. Il dit, les littéralistes, ils disent que eux, ils ne s'en tiennent qu'au sens littéral des interdictions et des obligations. Ou des obligations et des interdictions, comme c'est venu dans le texte, pour être fidèle au texte. Alors, le sujet que nous avions évoqué la semaine dernière, ça concernait les noms et les attributs. Et les noms et les attributs, ce n'est pas dans l'ordre des interdictions ni des obligations. C'est dans l'ordre de la croyance. Dans l'ordre de la croyance. Et nous avions dit une fois que la charia en elle-même se subdivise en deux grands blocs. Il y a al-i'tiqadiyat ou al-amaliyat, comme l'a dit le Cheikh Fawzan même dans le début de ce livre-là. Il y a tout ce qui est croyance et tout ce qui est action. Tout ce qui est croyance, ce qu'il incombe aux musulmans, c'est d'attacher cela dans son cœur comme croyance, comme ferme conviction, et d'y croire. Il n'y a pas d'action qui est liée à ça. Quant aux actions, c'est en cela qu'il y a des interdits et il y a des obligations. Donc, notre sujet ici concerne la croyance. Et la croyance, elle s'épuise dans quoi? Dans le Coran et dans la Sunna. Allah nous dit dans son livre, et j'ai plusieurs fois répété ce verset-là, c'est une qaïda. Allah dit wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La parole de ton Seigneur, ô Muhammad, alayhi wa sallam, est parfaite en termes de véracité et en termes d'équité. La véracité, c'est tout ce qui est lié à la croyance. Tout ce que Allah nous informe dans le Coran, tout est vrai. Tout ce que le prophète nous informe comme information qui ne sont pas liées à des actions, tout est vrai. C'est pourquoi dans la semaine dernière, nous avons pris un verset. Allah dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, qui est plus véridique qu'Allah en parole. Et le Cheikh Al-Uthaymin, il dit Asdaqa ma'khuzun min sidqi, c'est-à-dire ismu tafdil ma'khuzun
min sutqi. Asdaq, c'est un nom de préférence qui est prise de l'expression sutq qui signifie vérité. Et as-sutqu, la vérité, c'est le fait d'informer d'une chose conformément à sa réalité. Et le mensonge, c'est le fait d'informer une chose qui est contraire à sa réalité. Alors lorsqu'Allah nous dit qu'il est le plus véridique, c'est pour nous dire que tout ce qu'il nous donne comme information, tout est véridique. Donc, ça c'est la croyance. Maintenant, concernant Ad-Dhahiri, le chef nous dit que eux ils disent qu'ils s'en tiennent au sens apparent en ce qui concerne les interdits et en ce qui concerne les obligations et les interdits. Alors cela renvoie à quoi? À la seconde parole au second bloc de la religion qu'on appelle Al-Amaliyat. Allah dit wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-adl, c'est l'équité. Alors l'équité renvoie à tout ce qui est jugement. Tout ce qu'Allah nous donne comme jugement, tout est équitable. Alors c'est dans ce jugement-là qu'il y a les obligations et il y a les interdits. Tout ce que Allah nous ordonne de faire comme obligation, tout est fait avec équité. Tout ce qu'il nous ordonne de faire comme interdit, tout est fait avec équité. C'est dans ces obligations et ces interdits-là que les littéralistes, eux, ils ont choisi d'agir en s'appuyant sur le sens littéral des versets du Coran et des hadiths. Dans un premier temps, cette parole des littéralistes-là, comme l'a dit le chef Ibn Baz, si on s'en tient à ça, cela n'a rien à voir avec le sens apparent des versets du Coran concernant les noms et les attributs. Car en cela, il n'y a pas de liaison entre cela et les autres et les interdits. Ici, ce qui t'est demandé de faire, c'est de croire en ces noms-là. C'est de croire en ces attributs. Il n'y a pas d'interdit qui est lié à ça dans un premier temps. Il n'y a pas d'obligation qui est liée à ça dans un premier temps. C'est ce qui t'est demandé de faire, c'est de croire dans un premier temps. Donc, si on passe sur cette base-là, nous dirons que cette accusation des gens de la Sunna disant qu'ils sont des littéralistes, en partant même de ce principe-là, c'est deux sujets différents. Deux sujets différents. Là, allons-y beaucoup plus en profondeur afin de comprendre de quoi il s'agit. Alors, le chef Ibn Baz, ils ont été appelés les littéralistes lihada ma'ana, en raison de ce sens-là, parce qu'ils s'en tenaient au sens littéral des versets et des hadiths concernant les ordres et les interdits. Il dit annahum akhazu bidh-dhahiriha akhazu bidh-dhahiri wa lam yanzuru fil ilal wal hukmi wal aqyas ash-shar'iyya allati dalla 'alayha al-kitab wa sunnah. Il dit qu'à ceux-ci, ils se sont servis du sens littéral, du sens apparent, et ils n'ont pas regardé les causes, les justificatifs, les jugements qui sont liés à cela. Ils n'ont pas tenu compte des analogies religieuses qui sont démontrées par le Coran et par la Sunna. Ce qui signifie que dans les versets du Coran, nous avons des versets où, lorsqu'il y a des interdits qui sont venus, ces interdits-là, sont liés à des causes, à des justificatifs. Il y a des jugements qui sont liés à cela. Également, il y a l'analogie qui est faite à partir de cela. Mais les Dhahiris, ils n'ont pas tenu compte de cela. Alors que le Coran et la Sunna le démontrent, comme le dit le Cheikh Ibn Baz. Lakinna qawlahum fil jumla ahsan min qawli ahli rayyi al-mujarrad. Il dit, mais, une chose est sûre, les Dhahiristes, ils se sont opposés au Coran et à la Sunna en ce sens-là. C'est-à-dire, ils ont contredit le Coran et la Sunna dans le fait d'affirmer les justificatifs, les causes, dans le fait d'affirmer l'analogie permise. Ils se sont opposés au Coran et à la Sunna en ce sens. Il dit, mais malgré cette opposition-là, leur voix, leur méthodologie, leur parole est meilleure que ceux des gens du raisonnement, du simple raisonnement. Les gens du simple raisonnement. الذين يحكمون الآراء والأقياس ويعرضون عن العناية بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. Il dit, leur parole est meilleure que ceux qui pratiquent le simple raisonnement et qui jugent, c'est-à-dire qui émettent des jugements à partir de ces raisonnements, à partir du raisonnement, à partir de l'analogie, et qui donnent dos
eux qui accordent peu de soucis aux arguments religieux provenant du Coran et de la Sunna. Donc, nous avons deux groupes. À chaque extrémité des gens de la Sunna, nous avons deux groupes. Nous avons d'un premier temps les littéralistes. Nous avons les littéralistes d'un premier temps qui, eux, ils sont inflexibles, ils sont intraitables en ce qui concerne le sens apparent du Coran et de la Sunna dans les ordres et les interdits. Nous avons, à l'autre extrémité, nous avons un second groupe qui, eux, ne tiennent pas compte des versets du Coran ni de la Sunna, mais eux, ils tiennent compte de leur raisonnement et de l'analogie, sans accorder de soucis au Coran et à la Sunna. Et les gens du raisonnement, parmi eux, il y a le dénommé Tariq Ramadan. Il y a le dénommé Tariq Ramadan. Par exemple, laquelle j'ai pris l'exemple de sa parole disant qu'il faut faire un moratoire sur l'application de la charia. Il faut faire un moratoire sur l'application de la charia en tenant compte du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire, lorsqu'il demande de faire un moratoire, qu'est-ce que cela renvoie? Cela renvoie au fait de laisser le Coran et la Sunna comme source de jugement, mais de juger à travers le raisonnement. Donc, lorsque je dis qu'il fait partie des gens du raisonnement, ce n'est pas une accusation fallacieuse ni une accusation injuste. C'est une accusation qui est solide, qui est tirée de lui-même ses propres propos. Et la parole qu'il a dite, où il demande de faire un moratoire, c'est une parole qui a été dite de façon publique. C'est pas quelque chose c'est pas une parole secrète. Il a dit de façon publique. Même si vous partez sur YouTube, vous pourrez voir la vidéo. Ça, c'était lors d'une confrontation télévisée entre lui et l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy. Lors d'un débat, alors, Nicolas Sarkozy a essayé de le déstabiliser avec la charia. Et il a dit clairement que oui, il était d'accord avec les propos de Nicolas Sarkozy. Et lui-même, il demande à ce qu'on fasse un moratoire sur l'application des peines de la charia. Qu'on fasse un moratoire. Alors, si on doit faire un moratoire sur ces applications-là, ça signifie que nous allons juger maintenant avec quoi? Avec le raisonnement. Donc, d'une part, nous avons les littéralistes. D'une autre part, nous avons les gens du raisonnement. Donc, les gens du raisonnement, là, ils accusent les gens de la Sunna d'être des littéralistes également, comme le fait Tariq Ramadan et bien d'autres. Le Cheikh Ibn Baz, il dit les littéralistes, les zohiristes, ils se sont opposés au Coran et à la Sunna dans un sens. Mais leur parole est beaucoup meilleure que ceux des gens du raisonnement simple. Il continue, Cheikh Ibn Baz continue, il dit lakin alayhim naqsun wa mu'akhazat fi jumudihim ala dhahir. Il dit bien que la parole des littéralistes soit meilleure que ceux du raisonnement, il dit mais ils ont en eux beaucoup de défectuosité et beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là, c'est quoi? Fi jumudihim ala dhahir, dans le fait d'être inflexible, d'être intraitable, c'est-à-dire de ne pas bouger sur leur position de lecture littérale du Coran et de la Sunna. C'est ce qui fait partie de leurs erreurs. Eux, lorsqu'ils voient un test, c'est le test là, à partir du sens de ces expressions en arabe, qu'ils tiennent jugement. Alors le fait qu'ils sont inflexibles, ils ne bougent même pas. Jumud, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne fait pas de mouvement. C'est quelque chose qui ne fait pas de mouvement. C'est ce qu'on appelle Jumud. Par exemple, laquelle on appelle les pierres Jamadun. Les pierres, c'est quelque chose qui est inanimé. Quelque chose qui est inanimé qu'on appelle Jamad. Donc, eux également, ils agissent ainsi. Ils agissent comme étant des morts. Lorsqu'ils ont en face d'eux des versets du Coran, ils sont comme des morts. Le mort, de la même manière que le mort, il ne bouge pas. Eux également, ils sont morts lorsqu'ils sont face aux versets du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire, ils n'avancent pas, ils ne reculent pas. Tel qu'ils le voient, c'est ce qui est leur position. Donc, ils sont comme des morts. Alors, cette position inflexible-là, le Cheikh Ibn Baz dit, c'est une erreur de leur part. Wa adami ri'ayatihim lil ilal. Yani, lakin alayhim naqsun wa mu'akhazat fi jumudihim ala dhahir wa fi adami ri'ayatihim lil ilal wal hukmi wal asrar allati nabbaha alayha ash-shari' wa qasadaha.
Également, le fait qu'ils ne tiennent pas compte des motifs ou des causes dans les jugements. Également, ils ne tiennent pas compte également des jugements qu'on peut tirer de ces causes-là. Ils ne tiennent pas compte des secrets qu'on peut tirer de ces causes-là. Ces secrets-là qui sont le législateur, c'est-à-dire Allah qui a révélé le Coran sur le prophète Mohammed, nous a enseigné à partir de ce Coran-là. Alors eux, ils ne tiennent pas compte de cela. Alors que cela a été révélé dans le Coran. Si Allah l'a révélé, c'est pourquoi on tient compte. Est-ce que nous devons dire que il y a des paroles qui sont dans le Coran qui sont là sans importance? Là, si ça a été révélé, c'est que cela a son importance. وَلِهَذَا غَلِطُ في مسائل كثيرة دل عليها الكتاب والسنة. Le chef Ibn Baz dit, et c'est pour cette raison-là que les littéralistes là, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont fait beaucoup d'erreurs dans de nombreux sujets démontrés par le Coran et par la Sunna. Donc, voici la fin de la parole du chef Ibn Baz que nous venons de lire. Alors, en résumé de cette parole-là, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement? Nous pouvons tirer que les littéralistes, ils ont... L'homme de logique consiste à faire quoi? À être inflexible, à se comporter comme des morts face au sens littéral du Coran et de la Sunna. Il également fait partie de la méthodologie le fait de ne pas tenir compte des causes et des motifs des ordres et des interdits. Le fait de ne pas tenir compte de l'analogie. À l'opposé de ces littéralistes-là, il y a les gens du simple raisonnement. Eux, contrairement aux littéralistes, eux-mêmes, ils ne tiennent même pas compte du Coran. C'est-à-dire, eux, c'est pas pour dire même qu'on va lire le Coran et puis on va essayer de... là, eux-mêmes, ils ne tiennent pas compte des versets du Coran ni des hadiths. Eux, le jugement, là, ils le tirent de leur raisonnement. Eux également, leur jugement, là, ils le tirent de l'analogie uniquement. Huna, il y a des questions qui se posent. Est-ce que, en disant que les littéralistes, en disant qu'ils ne tiennent pas compte des causes, des justificatifs, des motifs, des interdits et des ordres, en disant qu'ils ne tiennent pas compte de l'analogie, qu'est-ce que nous avons comme argument dans le Coran qui nous démontre que nous devons tenir compte de l'analogie? Qu'est-ce que nous avons comme argument dans le Coran qui nous démontre que nous devons tenir compte des justificatifs? Car c'est ce que nous accusons les littéralistes. Également, si nous accusons les littéralistes de ne pas tenir compte de l'analogie, pourquoi est-ce que nous accusons également, comme l'a fait le chef Ibn Baz, pourquoi est-ce que le chef Ibn Baz il accuse également les gens du raisonnement de tenir compte de l'analogie? Alors, dans un premier temps, les gens du raisonnement, puisque le cours d'aujourd'hui ne les concerne pas, de façon brève, les gens du raisonnement, eux, leur jugement n'est pas, ils ne tiennent pas compte du sens du Coran et des hadiths dans les jugements. Ils émettent des jugements dont des versets coraniques, dont des hadiths contredisent clairement leur jugement. Parce que leur jugement, il est tiré à partir de leur raisonnement. Également, il est tiré à partir de quoi? De l'analogie qu'ils font entre des jugements qui sont affirmés et des jugements qui n'ont rien à voir avec l'analogie. Car l'analogie, il y a deux sortes d'analogie. L'analogie que font les gens du raisonnement, ça s'appelle al-qiyas al-fasid, la mauvaise analogie. La mauvaise analogie. Quant à l'analogie que le chef Ibn Baz et de nombreux savants blâment les littéralistes de ne pas le faire, c'est l'analogie qui a son fondement dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est, de façon résumée, ce que je peux dire en ce sens-là. Parce que le cours d'aujourd'hui n'est pas basé sur les liens du raisonnement, c'est sur les littéralistes. Alors, en ce qui concerne les causes, les justificatifs, qu'on appelle al-illa, il a dit que les littéralistes ils ne tiennent pas compte de al-illa dans leur jugement. Qu'est-ce que al-illa? Al-illa, dans son sens linguistique, parce que dans son sens religieux, le sens religieux de al-illa, il diffère en fonction des contextes, il diffère en fonction des sujets. Parce que chez les gens du hadith,
le thème al-illa, il est différent chez les gens du usul. Et même chez les gens du usul, le thème al-illa, il diffère d'un sujet à un autre. Donc si nous devons rentrer dans ces différentes explications, cela risque de allonger notre cours et le bénéfice risque d'être moins important pour l'assise que nous voulons faire. Illa, c'est bon d'apprendre les différents sens de al-illa, mais pour cette assise-là, le bénéfice risque d'être moins par rapport à ce que nous voulons. Dans le sens linguistique de al-illa, les savants de la langue arabe, ils disent al-illa ma yatagayyaru ash-shay'u bi husulihi. Al-illa, c'est ce qui fait changer une chose lorsque cela arrive. Lorsque al-illa ça arrive, la chose vers laquelle elle vient change. C'est ce qu'on appelle al-illa. Al-illatu hiya ma yatagayyaru ash-shay'u bi husulihi. La chose change lorsque al-illa elle vient. Qu'on décrit par la cause. C'est-à-dire, lorsque cette cause-là vient, la chose, elle change de nom. Elle change de forme. Elle change de jugement. Voilà. Lorsque le motif ou le justificatif ou bien la cause, lorsque cette cause-là vient, la chose sur laquelle elle vient là, elle change de nom, elle change de forme, elle change de jugement. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle al-illa. Et les salafs, parmi les compagnons, les tabi'i et ainsi de suite, ils tenaient compte de al-illa dans leur jugement. Ils tenaient compte de al-illa dans leur compréhension du Coran et de la Sunna. À l'exemple de ce hadith d'Ibn Abbas dans le Sahih Muslim, hadith 705. C'est un hadith qui est connu. Ibn Abbas nous informe. Il dit Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-dhuhra wal-asra jami'a bil-madinah fi ghayri khawfin wala safarin. C'est-à-dire le hadith, il nous dit, Ibn Abbas nous informe dans ce hadith-là que le prophète a prié un jour à Médine. Étant à Médine, il a prié la prière de Zour et la prière de Asr ensemble. Il a fait Zour et Asr, il les a priés ensemble. Étant à Médine, c'est-à-dire qu'il n'était pas en voyage. Lorsqu'on dit Bil Madina, c'est-à-dire qu'il n'était pas en voyage. Il a prié alors qu'il n'était pas en voyage. Zour et Asr. Et Ibn Abbas, il ajoute fi ghayri khawfin, sans qu'il n'y ait de crainte. Voilà, safarin, sans qu'il n'y ait de voyage. Dans une autre version de ce hadith-là, il a dit même qu'il a réuni la prière de Zour et Asr ensemble, et la prière de Maghrib et Isha ensemble, alors qu'il était à Médine, sans qu'il n'y ait de crainte, sans qu'il n'y ait de voyage, sans qu'il n'y ait de pluie. Dans la suite du hadith, Qala Abu Zubair dit Fasa'altu Sa'idan, j'ai demandé à Saïd, Lima fa'ala dhalika, pourquoi le prophète a-t-il agi ainsi? Faqal, alors Saïd dit à Abu Zubair, Sa'altu Ibn Abbas, comment Sa'altani, j'ai demandé à Ibn Abbas tel que tu m'as demandé également. Moi également j'ai demandé à Ibn Abbas, pourquoi le prophète a agi ainsi? Faqal, Ibn Abbas de me répondre, Arada an la yuhrija ahadan min ummatihi. Il dit le prophète a agi ainsi car il ne voulait causer aucun tort à une personne de sa communauté. Le prophète a agi ainsi car il ne voulait causer aucun tort à une personne de sa communauté. Le hadith est dans le Sahih Muslim, hadith 705. De ce hadith-là, nous tirons beaucoup d'enseignements. Parmi ces enseignements, nous tirons que le salaf, il y a les jugements à des causes et à des motifs. Pourquoi? Parce que d'abord, il a dit que le prophète, il a associé la prière de Zour et de Asr. Alors qu'à la base, chaque prière est faite à son heure. Allah dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est une obligation sur les croyants à des heures bien déterminées. Chaque prière a une heure qui est déterminée. Raison pour laquelle fait partie des conditions de validité des prières que tu la fasses à son heure. Celui qui prie la prière de Asr à l'heure de la prière de Zour,
sa prière n'est pas valide, car le temps de As n'est pas encore arrivé. Vous voyez. Mais le prophète ici, il a réuni entre la prière de Zour et la prière de As, Bil Madina, étant à Médine. Cette parole Bil Madina de Ibn Abbas, elle est dite pour démontrer que il n'était pas en voyage. Donc, également, nous tirons de cette parole-là que lorsqu'on est en voyage, lorsque nous sommes en voyage, alors il est permis de rassembler les prières. Et il ajoute encore, fi gairi khawfin wala safarin. Il n'était ni en voyage, il n'y avait ni crainte, ni voyage. Dans une version, ni pluie. Ça signifie que les compagnons, ils savaient que la crainte, le voyage et la pluie sont les causes pour lesquelles on peut réunir les prières. C'est pourquoi Ibn Abbas, lorsqu'il a cité cette parole-là, il a ajouté ni crainte, ni voyage, ni pluie. Les salafs liaient les jugements à des causes et à des raisons. Lorsque on est en voyage, alors il est permis d'associer les prières. Lorsque il y a la crainte de l'ennemi, il est permis d'associer les prières. Lorsqu'il pleut, il est permis d'associer les prières. Donc, le changement de la situation de la prière dépend de ces motifs-là, de ces causes-là, qui sont la crainte, le voyage et la pluie. Ça, les salafs le savaient. Et nous tirons cela de ce hadith-là. Mais bien plus encore, lorsque Ibn Abbas il a informé les tabi'i que le prophète il a fait ces prières-là, sans ces motifs-là, les tabi'i à qui il a expliqué cela ont eu du mal à comprendre la raison. Car pour qu'il y ait un changement dans un style d'adoration qui est établi, il faut qu'il y ait une raison. Car Abu Zubayr dit qu'il a demandé à Saïd pourquoi le prophète a-t-il agi ainsi. Le terme pourquoi, ça demande qu'il faut forcément qu'il y ait une raison. Il faut forcément qu'il y ait une raison. Car si le prophète pouvait faire ces changements-là sans qu'il y ait de raison à cela, la question pourquoi il a fait là n'allait pas avoir son importance. Donc les compagnons, il liait les jugements à des causes et à des raisons. Donc le fait que les littéralistes ne tiennent pas compte de ces causes et de ces raisons-là, c'est un égarement que les gens de la Sunna ne sont pas dedans. Les gens de la Sunna n'ont pas suivi les littéralistes dans cet égarement-là. Ils n'ont pas suivi dans cet égarement-là. C'est pourquoi les tabi'is ont demandé pourquoi a-t-il agi ainsi. Et Ibn Abbas, il leur a dit que le prophète il a agi ainsi. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas causer du tort à sa communauté. Alors, à partir de ce hadith-là, nous comprenons que il est permis de associer entre la prière de Zour et de Asr, de Maghrib et de Isha, lorsque quelque chose peut causer du tort aux musulmans. Car cette cause-là, qui est dite dans ce hadith-là, elle peut nous servir d'analogie lorsque nous nous retrouvons dans une situation bien donnée. Vous voyez, lorsque nous sommes dans une situation où une chose peut causer du tort à la communauté musulmane, le prophète ne voulant pas causer du tort aux musulmans, il a associé ces prières-là. Donc lorsque nous, aujourd'hui en 2025, ou bien plus tard, quelque chose peut apparaître dans la communauté et que cette chose-là va causer du tort, des savants peuvent s'appuyer sur ce hadith-là pour faire ce qu'on appelle al-ijtihad, pour démontrer que le hadith-là peut être une cause pour laquelle on peut faire al-jam'u. Donc, pour laquelle, lorsque nous étions dans la période de Corona, les savants se sont appuyés sur des versets coraniques, des hadiths, pour démontrer qu'il était permis de fermer les mosquées. Mais est-ce que dans le Coran, est-ce que dans la Sunna, il y avait des paroles clés qui disaient fermer les mosquées lorsque il y a des épidémies, ou lorsque, si jamais le Corona vient fermer les mosquées? Là, il n'y avait pas de hadith qui disait fermer les mosquées s'il y a le Corona. Mais les savants se sont appuyés sur ces paroles de ce genre-là, sur ces hadiths de ce genre-là, sur ces versets de ce genre-là, pour argumenter, pour démontrer que on peut fermer les mosquées lorsque il y a des cas comme ça qui arrivent. Je ne dis pas que ce hadith-là a servi comme argument pour fermer les mosquées. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je vais expliquer que les savants se sont appuyés sur des causes de jugement, des causes qui sont liées à des jugements autres.
pour faire l'analogie avec le cas de Corona, pour fermer les mosquées et pour demander à ce qu'on fasse la distanciation de 1 mètre, de 2 mètres. Ça, c'est le premier exemple qui démontre que les salafs liaient les jugements à des causes, contrairement à la voie qu'ont emprunté les littéralistes. Le second argument, Allah dit dans la sourate Nisa, verset 101, il dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Allah dit dans la sourate Nisa, verset 101, il dit, lorsque vous parcourez la terre, c'est-à-dire lorsque vous êtes en voyage, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir les prières si vous craignez d'être éprouvé, d'être mis à l'épreuve par les mécréants. Et il dit innal kafirina kanu lakum aduwan mubina, car les mécréants sont pour vous un ennemi déclaré. Alors de ce hadith là et subhanallah, de ce verset coranique, qu'est-ce que nous comprenons? À la base, les prières sont faites avec des nombres déterminés qui sont connus de tous. La prière de Zohr, elle est faite en 4 rakas. Et la prière de Asr est faite en 4 rakas. La prière de Isha est faite en 4 rakas. La prière de Fajr est faite en 2 rakas. La prière de Maghrib est faite en 3 rakas. Mais, si nous sommes en voyage et que nous craignons que les mécréants nous éprouvent, nous tentent, nous créent des difficultés, il nous est permis de raccourcir les prières. Ceux de 4 rakas, nous les faisons en 2-2. Donc ici, le raccourcissement, il est lié à quoi? Au fait d'être en voyage et de craindre l'ennemi. La prière en elle-même, elle est de 4 rakas. Donc ici, Allah, il a lié le changement du nombre de rakas dans la prière à quoi? À une cause. Allah a lié le nombre de changements de rakas à une cause. Donc, dire qu'on ne tient pas compte des causes dans le jugement, c'est un égarement. Parce que de nombreux versets viendront s'interposer devant toi. Toi qui refuses d'adopter cette méthodologie que les nations ils ont adoptée. Beaucoup de jugements sont liés à cela. Comme nous avons vu dans le hadith là, la prière est faite à son heure. Mais il y a des causes qui permettent qu'on les réunisse ensemble. Par exemple, le voyage. Par exemple, la peur. Également, la pluie. Comme c'est venu dans le hadith d'Ibn-Abbas que j'ai lu auparavant. Dans ce verset-là, nous avons la preuve également que raccourcir les prières est permis. Et la cause qui rend cette permission-là valide, c'est quoi? C'est le fait d'être en voyage et d'avoir peur. Ce verset-là, c'est un argument qui nous le démontre. Également, il y a un hadith qui est lié à ce verset-là, qui nous démontre que les salafs, ils avaient compris que les jugements sont liés à des causes. Et le hadith en question, il est également dans le Sahih Muslim. Hadith 686. Sahih Muslim, hadith 686. An Ya'la bun Umayya. Selon Ya'la bun Umayya, qui dit قال قلت لعمر ibn al-Khattab. Il dit, j'ai dit à Umar ibn Khattab, Allah dit dans le Coran, ليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Allah dit, il n'y a pas de péché sur vous que vous raccourcissiez les prières lorsque vous êtes en voyage. Si vous craignez que les mécréants ne vous tentent, ne vous soumettent à la tentation, ne vous soumettent à l'épreuve, ne vous créent des difficultés. Alors, si vous craignez cela, il n'y a pas de mal à raccourcir les prières. Il dit, Fakode Amina Annas. Il dit, mais ya Omar, aujourd'hui les gens sont en sécurité. Comment se fait-il que jusqu'à présent, lorsqu'on est en voyage, on continue de raccourcir les prières? Alors que Allah a lié la cause qui rend permise le raccourcissement à le fait d'être en danger. Aujourd'hui, le jour, c'est-à-dire la période où Ya'la ibn Umayya parlait à Omar, il n'y avait plus de danger. Il n'y a plus de danger. Donc lui, dans son entendement, la cause qui permettait le raccourcissement étant liée au danger, lorsque nous sommes en voyage, le danger il a disparu. Pourquoi on continue de raccourcir la prière? Vous voyez que les salafs, ils liaient
les adorations, les interdits et les obligations, il y a les jugements à des causes. C'est pourquoi il demande pourquoi nous devons toujours raccourcir les prières, pourquoi nous pouvons toujours raccourcir les prières alors que nous sommes maintenant en sécurité. Il dit Amina Annas. Les gens aujourd'hui sont en sécurité. Omar ibn Khattab va lui répondre. Il dit Fakol, il dit Adjibtu mimma adjabta min. Il dit j'ai également moi-même été moi-même étonné par ce qui t'a étonné. J'ai été surpris par ce qui t'a surpris. Ça dit quoi? La même réflexion qu'a eu Ya'la ibn Umayya, Omar ibn Khattab également a eu cette même réflexion. Omar également a lié la permission du raccourcissement de la prière au danger. Et lui également, il n'a pas compris pourquoi est-ce que, étant en sécurité, cette permission-là n'a pas été levée. Ça signifie que Omar également a lié le jugement à une cause, contrairement aux littéralistes. Et il dit toujours, il dit Sa'altu Rasulallah. Il dit, j'ai demandé au prophète Mohammed tel que tu m'as demandé. Andalik. À propos de ce sujet-là, le prophète m'a répondu, Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaykum faqbalu sadaqatahu. Le prophète dit, c'est une offrande, c'est une aumône qu'Allah vous a faite. Acceptez l'offrande d'Allah. Acceptez l'offrande d'Allah. On comprend maintenant que n'eût été le fait que Allah nous a fait cette offrande-là, logiquement, nous devrions ne plus raccourcir les prières lorsque nous sommes en voyage. Car il n'y a plus de danger, nous sommes en sécurité. Mais le jugement, il est resté. Pourquoi? Parce que c'est une offrande. La cause de cette permission-là n'existe plus. Ça démontre que les salafs liaient les jugements à des causes. Contrairement à qui? Aux littéralistes. Ça, c'est ce qui concernait Al-Illa, le fait qu'ils ont refusé les causes des jugements. Maintenant, le fait qu'ils ont refusé de faire l'analogie. Et je précise qu'il y a deux types d'analogie. Il y a Al-Qiyas al-Sahih ou Al-Qiyas al-Fasid. Il y a la bonne analogie et il y a l'analogie qui est corrompue, qui n'est pas permise. Et les gens du raisonnement, eux, ils s'appuient généralement sur l'analogie, il n'a aucun fondement. Quant à l'analogie qui est permise, le Coran le démontre, ainsi que la sunna du messager. Dans le Coran, commençons d'abord par la sunna du messager. Dans un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari, hadith 5305. Sahih al-Bukhari, hadith 5305. An Abi Huraira, selon Abu Huraira, qui nous dit Anna rajulan ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqal. Il nous dit qu'un homme vient au prophète, au messager d'Allah alayhi wa sallam, et il lui dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, wulid ali gulamun aswad, ma femme a mis au monde un enfant noir. Dans d'autres versions de ce hadith-là, cet homme-là, c'était un arabe. C'était un arabe qui vivait en brousse. Donc, lui était un arabe à la peau blanche. Sa femme également est arabe à la peau blanche. Mais sa femme a mis au monde un enfant noir. Donc, il est venu questionner le prophète par rapport à ça, puisqu'il n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que lui, il est de peau blanche, ainsi que sa femme. Mais elle a mis au monde un enfant de peau noire. Il vient demander au prophète Mohammed par rapport à ça. Le prophète lui dit, Fakol, hal laka min al-ibil, as-tu des chamelles? As-tu des chamelles? Il dit nam. Fakol nam, il dit nam, j'ai des chamelles. Fakol, ma alwanuha. Quelles sont les couleurs? L'homme dit khomrun. Elles sont de couleur rouge. C'est-à-dire rouge. Elles sont de couleur rouge. Et dans le Fathul Bari de l'imam Ibn Hajar, il dit, c'est-à-dire, ce rouge-là, il part du blanc au rouge. C'est pas un rouge vif, mais c'est un rouge qui est mélangé entre du blanc et du rouge. Il dit ces chamelles sont de couleur rouge. Le prophète dit, hal fiha min awrak. Est-ce que elles ont une couleur qu'on appelle awrak? Et l'imam Ibn Hajar, il dit awrak, il dit c'est du vert qui tire sur le noir. C'est du vert qui tire sur le noir.
Imam Ibn Hajar dans son Fathul Bari, lorsqu'il a expliqué ce hadith-là, c'est ce qu'il dit, c'est du vert qui tire sur le noir. Il dit, est-ce que elles ont cette couleur-là? C'est-à-dire, ça tire un peu sur de la cendre. Est-ce que parmi elles, là, il n'y a pas une qui a une telle couleur? L'homme dit, Naam. Il dit également, il dit effectivement, parmi mes chamelles, il y a une qui a de cette couleur-là. Le prophète lui dit, Anna zalika, d'où vient-elle? Comment se fait-il que parmi toutes tes chamelles-là, elle a cette couleur-là? L'homme dit, La'allahu naza'ahu irkun. Il dit sûrement, cela lui vient de l'une de ses origines. Imam Ibn Hajar, il dit irkun, il dit qui est traduit par racine. Et il dit, l'image donnée ici, c'est du fait que la racine, c'est le fondement de, comment on dit ça, d'un arbre. Alors, dans l'arbre généalogique de cette chamelle-là, sûrement, il y a une racine qui provient de cette couleur-là. Le prophète lui dit, là, le prophète dit à ce terme-là, il dit, Fala'allah ibnaka hadha naza'ahu. Il dit, il se peut également que ton fils, qui est de couleur noire là, l'une de ses racines dans son arbre généalogique, lui a donné cette couleur noire. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, dans son Fathul Bari, il dit, certains savants se sont appuyés sur ce hadith-là pour démontrer que le prophète lui-même, il faisait de l'analogie. Parce que ici, le prophète, il a comparé la situation de ce dernier-là avec celle de la chamelle. C'est ce qu'on appelle l'analogie. Comparer une situation à une autre situation. Comparer une situation à une autre situation. Le prophète, il a fait, comme c'est démontré dans ce hadith. Alors, si les littéralistes refusent de faire l'analogie, ils se sont opposés, ils ont contredit la mythologie du prophète Mohammed. Donc, ils n'ont pas d'argument dans ce refus-là. Et qu'est-ce que Al-Qiyas as-Sahih, qui est différent de Al-Qiyas al-Fasid, que font les gens du raisonnement? Al-Qiyas as-Sahih, sur lequel sont les gens de la Sunna. Le Cheikh As-Sa'di, dans son livre Risalatun, Latifatun, qui est un livre, qui est une épître qu'il a écrit pour expliquer certaines règles dans les fondements de la religion. Il dit, Amma al-Qiyas as-Sahih, fahuwa ilhaqu far'in bi aslin. Il dit, l'analogie, la bonne analogie, c'est le fait de lier une branche à un fondement. On le fait en raison d'une cause commune, d'une cause qu'ils ont en commun. Lier un fondement à une branche. En raison d'une cause qu'ils ont en commun. Il dit, Famata nasso ashari ala mas'alatin wa wasofaha bi wasfin. أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. Il dit, lorsque le législateur, c'est-à-dire Allah, il dit clairement dans un sujet bien donné et qu'il décrit ce sujet-là avec une description bien précise, ou bien la description là, elle n'a pas été dite de façon claire, mais les savants, ils ont fait un effort d'interprétation et ils ont démontré que le jugement, il est lié à telle description ou à telle cause. Ensuite, ensuite, on retrouve ce même jugement-là, ou cette même description-là, ou cette même cause-là, dans un autre sujet. Alors que Allah n'a pas défini ce autre sujet-là de façon précise. Min gairi farkin بينها وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها. Alors, s'il n'y a pas de différence entre le sujet qu'Allah a dit clairement, qu'Allah a décrit clairement avec sa cause, ou que les savants ont démontré la cause de ce jugement-là, s'il n'y a pas de différence entre ce sujet-là et puis un autre sujet, alors on lit le sujet dont il n'y a pas de révélation le concernant, mais dont le jugement, la description ou la cause est pareil au sujet qui a un verset révélé à ce sujet-là. Alors, on lit les deux ensemble. On lit les deux jugements. On lit le jugement de celui qui n'a pas de test le concernant à celui qui a un test le concernant. Il dit pourquoi? Il dit car Ashari Hakimun, car le législateur Allah,
il est sage. La yufarik bayna mutamathilat fi awsafiha. Allah ne fait pas de différence. Allah, dans sa sagesse, il ne fait pas de différence entre deux choses qui sont identiques dans leur description. Kama la yajma'u bayna mukhtalifat. Tout comme Allah ne lie pas deux choses différentes. Deux choses qui sont différentes, Allah ne les lie pas. De la même manière, Allah ne différencie pas deux choses qui sont identiques. Il dit hada al-qiyas as-sahih. C'est ce qu'on appelle la bonne analogie. Huwa al-mizan alladhi anzalahu Allah. Il dit cela fait partie de la balance qu'Allah a révélé à son prophète. Le fait de faire ce type d'analogie là rentre dans la révélation d'Allah. Wa huwa mutadammin lil adli. Et cela implique quoi? L'équité. Wa ma yu'raf bihi al-adl. Et ce qu'on connaît comme étant de l'équité. Mais le chef précise, le chef As-Sa'di, il dit wal qiyas innama yu'dal ilayhi wahdahu idha fuqida an-nas. Il dit mais on ne s'oriente pas vers l'analogie que lorsque on n'a pas de test à propos d'un sujet. Lorsqu'on n'a pas de test à propos d'un sujet bien déterminé, il n'y a pas de test qui est révélé à propos de ce sujet-là de façon directe. Et que ce sujet-là, il est pareil à un autre sujet où il y a une révélation. Et la cause de l'interdiction ou de l'obligation dans ce sujet où il y a une révélation, cette cause-là, elle est présente dans le sujet où il n'y a pas de révélation. Du moment où c'est la même cause qui a occasionné l'interdiction ou qui a occasionné l'obligation, alors on lie les deux sujets ensemble. Puisqu'il n'y a pas de test, mais la cause est pareille, le sujet il est pareil. فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. C'est un fondement vers lequel on se tourne lorsque on n'a pas d'autre choix, lorsqu'il n'y a pas de verset coranique sur le sujet, lorsqu'il n'y a pas de hadith sur le sujet, lorsque les savants n'ont pas, il n'y a pas une unanimité entre les savants sur le sujet, alors en quatrième point, on vient avec quoi? On vient avec l'analogie. Il dit, et cette analogie-là, c'est un soutien au Coran et à la Sunna. Également, c'est un soutien également au consensus des savants. فَجَمِيعُ مَا نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمِهِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ لَا مُخَالِفَ لَهُ. Et tout ce que Allah a révélé avec des textes clairs les concernant, alors leur jugement est toujours en conformité avec la bonne analogie. Il n'y a pas de divergence. Si tu vois une divergence entre le Coran, la Sunna et l'analogie, c'est que l'analogie, c'est une analogie qui est fausse. C'est al-qiyas al-fasid, comme le font les gens du raisonnement. Par exemple, eux, leur analogie n'est pas prise en compte. Parce que eux, leur analogie, Roubama, ils s'opposent clairement à un texte qui est clair, qui n'a même pas besoin même d'efforts d'interprétation. Ils font des analogies sur des sujets où non seulement il y a une révélation le concernant, mais parfois même la révélation même elle est claire. Mais ils laissent cette clarté-là et ils s'en vont s'agripper à une analogie qui n'a aucun fondement. Quant à l'analogie en lui-même, pour qu'il soit bon, il faut qu'il réunisse 4 piliers. Il faut qu'il réunisse 4 piliers. Pour qu'une analogie soit bonne, il faut qu'il réunisse 4 piliers. Arkanul qiyas arba'a. Les piliers de l'analogie sont au nombre de 4. Aslun, un fondement. Far'un, un démembrement. Wa illatun, une cause. Wa hukmun, et un jugement. Aslun, c'est quoi? Le sujet fondamental. Ce que tu vas prendre c'est-à-dire pour faire l'analogie là. Le sujet sur lequel tu vas t'appuyer pour faire l'analogie là. Il faudrait que lui c'est lui qu'on appelle al-asl. C'est le sujet dont il y a une révélation le concernant. Ensuite, far'un, le démembrement. Le démembrement, c'est le sujet qui n'a pas de révélation le concernant. Al-illa, c'est la cause commune. C'est la cause qui réunit les deux sujets. Wa hukmun, c'est le jugement lié au sujet qui a une révélation. Lorsque ces 4 choses-là sont réunies dans une chose, dans un sujet, dans une analogie, on dit que l'analogie est correcte. Et nous allons nous servir d'un exemple pour comprendre. Comme le disent les Arabes, Wabil Mithal, Tatabayan, El Ashia. Allah nous dit dans le Coran, à la Sourate Al-Baqarah, verset
137. Suratul Baqara, verset 137. Allah dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Il dit, فَإِنْ آمَنُوا, s'ils ont cru, les idolâtres, les juifs, les chrétiens, tous les mécréants, فَإِنْ آمَنُوا, s'ils ont cru, بِمِثْلِ, tout comme مَا آمَنْتُمْ بِهِ, vous avez cru, vous les compagnons, فَقَدِ اهْتَدَوْا, ils seront guidés. وَإِنْ تَوَلَّوْا, mais si c'est détourné de ceux envers quoi vous avez cru, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, alors ils seront dans un égarement, dans une dissension. Suratul Baqara, verset 137. Ici, nous avons un fondement, nous avons un démembrement, nous avons une cause, nous avons un jugement. Le fondement, c'est qui? Le fondement, ce sont les Sahaba. Quel est le démembrement? C'est tous ceux qui n'ont pas cru aux Sahaba. Quelle est la cause commune? C'est la croyance. C'est la croyance. Et quel est le jugement? C'est la guidée. Le jugement, c'est la guidée. Alors, si toute personne, autre que les compagnons, ont cru, tout comme ont cru les compagnons, ils seront guidés. Donc, le fondement, ce sont les compagnons. Le jugement, c'est la guidée des compagnons. La cause commune, c'est quoi? C'est la croyance. C'est la croyance. C'est cette croyance-là qu'il y a entre les compagnons et ceux qui ne sont pas les compagnons. Pour être encore beaucoup plus explicite, Allah dit qu'il a des mains. Allah dit qu'il a des mains. Moi, aujourd'hui, Omar Farouk, si moi je crois tel qu'ont cru les compagnons, je serai guidé. Moi, je suis le démembrement. Les compagnons sont le fondement. Le jugement, c'est la guidée. La cause commune qui est entre nous, c'est quoi? C'est la main d'Allah. C'est le fait de croire en la main d'Allah. Pour que moi je sois guidé, puisque moi, il n'y a pas de révélation qui est venue dans le Coran qui démontre que moi je suis guidé. Mais une révélation qui démontre que les compagnons sont guidés. Ça, c'est le jugement. Ce qui va démontrer que moi également, Omar Farouk, je suis guidé, c'est lorsque je vais me joindre à la croyance des compagnons qui est quoi? Qui est la cause qui nous lie. Lorsque moi je vais me joindre à cette croyance-là, alors je vais avoir le même jugement que les compagnons, ils ont eu, qui est quoi? Qui est la guidée. Voici ce qu'on appelle Al-Qiyas as-Sahih. Et c'est ce que les littéralistes ils ont refusé de faire, ils ont refusé d'accepter. Et cela englobe de nombreux sujets dans la religion. J'ai pris l'exemple de cela parce que ça rentre dans le cadre du cours que nous faisons sur les noms et les attributs. Toutefois que vous serez en face d'un nom, d'un attribut, mettez ce verset-là comme mizan, comme analogie. Si vous souhaitez la guider, qui est le jugement, prenez les compagnons comme fondement. Si vous les prenez comme fondement, si vous croyez en leur croyance, qui est la cause commune qui nous lie, vous aurez le jugement qu'ils ont eu, qui est la guidée. Voici l'analogie qu'elle a. Quel que soit le sujet, dans la croyance, dans les adorations, voici le fondement. Il n'y a pas autre chose en dehors de cela. Vous voyez. Et nous avons déjà été long, alors qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter ici, essayer de faire un résumé bref. Alors, tout cela démontre que les littéralistes, leur méthodologie n'est pas celle des gens de la Sunna. Leur voix n'est pas celle des gens de la Sunna. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Baz, subhanallah, le Cheikh Al-Albani, lui-même, il a été demandé, puisque lui, on l'a accusé à tort d'être un littéraliste. Il a été demandé. Je ne pourrais pas lire toute la fatwa du Cheikh. Alors, le modérateur dit au Cheikh que si nous observons la méthodologie des littéralistes de nos jours, ils essaient tout le temps de limiter cette méthodologie-là à un grand nombre de personnes qui s'affilient à la Dawa Salafia. Et il dit, vous-même, Cheikh Al-Albani, vous êtes cité comme étant une personne qui est dans le rang des littéralistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affiliation qu'on vous fait d'être un littéraliste? Le chef dit, إذا كانوا
يحسدون أهل الظاهر يعني جامدين على التمسك بالظاهر فهذا بلا شك فرية. Il dit ceux qui le disent, si en le disant ils visent par cela ceux qui sont inflexibles, intransigeants sur la lecture littéraliste des textes, il dit alors pas de doute que cette parole-là c'est un énorme mensonge. Il dit mais إذا كانوا يحسدون أنه يتمسك في النصوص على ظاهرها بلا تأويل فهذا مذهب أئمة كلها. Il dit mais s'ils visent par le terme littéraliste le fait de se limiter au sens apparent des versets sans faire d'interprétation, sans faire de fausses interprétations, alors cette méthodologie-là, c'est celle de tous les imams. Donc le Cheikh Al-Albani, on l'a accusé à tort d'être un littéraliste, alors que ce n'est pas un littéraliste. Tout comme on accuse les gens de la Sunna d'être des littéralistes, alors qu'ils ne sont pas des littéralistes. Le Cheikh Al-Albani faisait partie des grands savants de la Sunna. Et cette accusation-là, on l'a faite au Cheikh Al-Albani. Donc, si on accuse les gens de la Sunna d'être des littéralistes, ce n'est pas une accusation qui est étonnante, mais elle n'a pas de fondement. Elle n'a pas de fondement. Pour terminer, Mu'assisu Mazhabi al-Zahiri ou Daoud bin Ali al-Zahiri, c'est-à-dire le fondateur de cette pensée religieuse, de cette mythologie ou de cette école-là, c'est Daoud bin Ali al-Zahiri, qui lui-même au début c'était quoi? C'était un Shafi'i. Au début c'était un Shafi'i. C'est après, des années plus tard, qu'il a écrit lui-même son propre mazhab. Mais celui qui l'a rendu célèbre, c'est Ibn Hazm. Alors que Ibn Hazm lui-même, beaucoup de savants le considèrent comme étant un innovateur. Certains savants lui l'excusent pour cause d'ignorance. Certains disent qu'il avait des ignorances, dans le sujet de la croyance. Donc, il lui accorde l'excuse pour cela. Il a beaucoup dit que c'était un innovateur. Car dans le domaine de la croyance, dans le domaine des noms et des attributs justement, dans le domaine des noms et des attributs que nous sommes en train de lire, il avait adopté la méthodologie des Jahmiya, qui eux ont lié les noms et les attributs. Ibn Hazm, c'est quelqu'un parfois qui interprétait les attributs, parfois qui faisait la négation, parfois qui se limitait au sens apparent. Donc certains savants le considèrent comme étant un Jahmi. D'autres me disent même qu'il avait une idéologie de philosophe dans la croyance. Est-ce que vous voyez? Le Cheikh Salih Al-Sheikh dit clairement que c'est un innovateur. Le Cheikh Salih Al-Sheikh. Le Cheikh Al-Albani également, il a une vidéo où il dit que Ibn Hazm n'était pas un salafi dans la croyance. Et dans les adorations et dans les jugements, c'était un innovateur. Le Cheikh Al-Albani, il a une vidéo où il le dit clairement. De nombreux savants disent le contraire. À l'exemple du Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, lui qui dit qu'il considère l'imam Ibn Hazm comme une personne à qui on peut faire des excuses, tout comme on peut les faire à Ibn Hajar, à l'imam An-Nawawi, à l'imam comme Bayhaqi et ainsi de suite. Donc, certains savants le voient comme étant un innovateur dans la croyance, d'autres ne voyaient pas cet avis-là. Est-ce que vous voyez? Ces personnes-là n'étaient pas des personnes de référence générale de la Sunna. Pour finir, je vais lire un hadith et puis donner une explication. Je voulais même faire plus que ça, mais le temps m'a déjà rattrapé. Il y a un hadith, il y a un asar de Abu Huraira qui est dans Sahih Al-Bukhari, hadith 239. Abu Huraira dit La yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im. Il dit que personne d'entre vous n'urine dans une eau stagnante, c'est-à-dire une eau qui ne coule pas, une eau stagnante, ensuite qu'il vienne faire ses ablutions dans cette eau-là. Les savants, comme l'explique l'imam Ibn Hajar dans son Fathul Bari, de ce hadith-là, il tire comme enseignement qu'il est interdit de pisser, d'uriner dans une eau stagnante. Et ils vont déterminer la quantité d'eau pour que cette eau-là soit impure aux ablutions. Mais l'interdiction concerne le fait d'uriner dans l'eau. Et la cause de l'interdiction là est même dit dans le hadith, car cette eau-là ne pourra plus servir à faire
d'ablution. Ce hadith-là, les zohiristes, les littéralistes, eux, ils disent que l'interdiction concerne le fait d'uriner directement dans l'eau. Que mais tu peux uriner dans un pot, ensuite verser cela dans l'eau. Parce que eux, ils s'appuient sur le sens littéral, textuel. Car textuellement, ils pouvaient dire n'urinez pas dans l'eau. Donc pour eux, si tu urines dans un pot et que tu verses ce pot-là dans l'eau, dans cette eau-là, tu n'as pas uriné dans l'eau. Mais eux, ils ne tiennent pas compte du fait que cette interdiction, elle est liée à quoi? Au fait de pouvoir se purifier après avec cette eau. Parce que eux, ils ne travaillent pas avec les causes. C'est pour vous montrer un exemple de leur mauvaise compréhension des textes qui est différent de celle de la Sunna. Ils disent, il ne faut pas uriner dans l'eau là, mais tu peux uriner dans un pot, ensuite verser dans l'eau. Alors que la cause de l'interdiction, c'est le fait de ne pas pouvoir se purifier ensuite avec cette eau. Il y a un second hadith également qui est rapporté par Abu Huraira dans le Sahih Muslim, hadith 1510. Vous pouvez nous dire dans ce hadith-là, il dit, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayutiqahu. Le prophète nous informe dans ce hadith-là. Il dit, aucun enfant ne peut récompenser son père pleinement. C'est-à-dire, dit que j'ai fait une action et puis j'ai payé ce que j'avais comme dette auprès de mon père. Aucun enfant ne peut le faire. Le prophète dit, sauf celui qui trouve son père étant en captivité, étant un esclave. Ensuite, il rachète son papa de l'esclavage et il l'affranchit. Le hadith, il y a plusieurs enseignements là-dedans, mais ce qui m'importe, c'est l'expression fayutiqahu. Il pouvait dire ensuite il a affranchi. Alors, les littéralistes, ils sont partis sur la lecture textuelle et littéraire de cette parole-là. Ils disent, celui qui trouve son père en captivité, s'il achète son père, tant qu'il ne l'a pas affranchi, son père demeure son esclave à lui l'enfant. Voici comment est-ce qu'eux ils lisent le hadith. Alors que les savants de la majorité, ils disent, dès que tu rachètes ton père de la captivité, automatiquement, il devient, comme on dit ça, il devient libre. Parce que si tu payes un esclave dans le but de l'affranchir, lorsque tu le payes, il n'est pas encore affranchi. Jusqu'à ce que tu dises, tu es affranchi. Tu le dis clairement, ou tu dises une expression qui a le sens de affranchi. Mais en ce qui concerne ton père, dès que tu le rachètes, même si tu n'as pas dit clairement qu'il a affranchi, la charia l'a affranchi automatiquement. Mais les littéralistes, eux, ils disent non. Il faut obligatoirement que tu dises à ton père, tu es affranchi. Sinon, il n'est pas encore affranchi. Alors qu'il y a un hadith qui démontre le contraire de ce vers quoi sont allés les littéralistes. Le prophète dit dans un hadith, il dit man malaka da rahimin muharramin fahuwa hurun. Il celui qui détient en captivité une personne avec qui il a un lien de parenté, cette personne-là, elle est automatiquement affranchie, elle est libre. Si tu as reçu une personne comme aumône, tu as reçu une personne qui était esclave comme aumône, ou comme héritage, ou par tout autre moyen, et qu'il savait que cette personne-là a un lien de parenté avec toi, ce lien-là, dès que la personne entre en ta possession, ce lien-là rend la personne libre. Et rend dans cela ton père. Donc, celui qui rachète son papa, qui est en captivité, dès que la transaction, elle est effective, le père devient automatiquement libéré de son affranchissement. Mais chez les littéralistes, là, parce qu'il dit que le prophète dit fayutiqahu. Donc, pour eux, fayutiqahu, le fa'u, c'est un fa'u taqib. Alors que chez les grands savants, c'est un fa'u sababiya, le fa'u de la causalité. C'est-à-dire, il devient libre par le fait que tu l'as racheté. Fa'u as-sababiya. La cause de son affranchissement, c'est ton rachat. Mais ce n'est pas à taqib qui est ensuite. C'est-à-dire, le taqib, ensuite, il faut que tu l'affranchis là. Mais eux, ils l'ont compris de la sorte. Donc, tous ces exemples démontrent que ces personnes-là, ils ont mal compris les textes. En résumé, pour finir, les gens de la Sunna ne sont pas des littéralistes. Ils ne sont pas des littéralistes. Dans le sens littéraire que on donne à cette expression, comme l'a dit le Cheikh Al-Albani, si on vise par littéralisme
le fait d'être inflexible sur les versets, sur les hadiths, dans leur compréhension, en s'appuyant sur les sens textuels, alors nous ne sommes pas des littéralistes. Mais si on vise par le sens littéraliste, le fait de rester accroché au sens apparent des versets coraniques, sans rentrer dans des interprétations qui n'ont pas de fondement, alors nous sommes des littéralistes. Maintenant, quant au fait de s'affilier à cette méthodologie-là, il n'y a pas de fondement à cela. Parce que beaucoup de savants même considèrent comme étant une voie d'innovation. Beaucoup de savants considèrent cette voie comme étant une voie de l'innovation. D'autres savants la voient comme étant un cinquième mazhab. C'est une différence entre les savants. D'autres disent que c'est un cinquième mazhab. D'autres disent que c'est une voie d'innovation. Le cheikh Al-Fawzan lui-même, que nous disons son livre, il dit que c'est pas un cinquième mazhab. Il dit les mazhabs qui sont connus sur lesquels il y a unanimité, c'est 4 mazhabs. D'autres disent que c'est une voie d'innovation. Le cheikh Suleiman Al-Ruhaili, lui, il a une position qui est intermédiaire. Et d'autres savants également ont suivi cette position-là. Qu'est-ce que lui dit? Il dit, si le sujet, et je précise que ça concerne les sujets de fiqh, si le sujet, c'est une mas'ala al-irtilafiyya, là il y a des tests, il y a des nusus là-dedans, alors la parole des littéralistes, elle est prise en compte. Parce que c'est les gens qui sont attachés aux tests. Donc parfois, leur position est en conformité lorsqu'il s'agit de sujets qui sont liés à des tests. Mais si c'est une mas'ala al-ijtihadiyya, une mas'ala qui demande un effort d'interprétation, leur parole n'est pas prise en compte parce qu'eux-mêmes, ils ont rejeté l'effort d'interprétation. Donc leur parole n'est pas prise en compte lorsqu'il s'agit d'efforts d'interprétation. Il s'agit d'interpréter les tests afin d'en faire sortir des jugements. Leur parole n'a aucune valeur là. Et de nombreux savants comme Cheikh Al-Albani, même Cheikh Suleiman Rouheli et d'autres savants n'encouragent même pas les débutants dans la science à lire leurs livres dans le fiqh. Plutôt, c'est ceux qui ont un niveau beaucoup élevé, qui veulent approfondir leurs connaissances, peuvent se servir de leur science, de leurs paroles, dans des sujets qui sont liés à des divergences où il y a des tests. Là, les débutants doivent s'en écarter. Donc, les gens d'Ashuna ne sont pas des littéralistes dans ce sens-là. Mais dans le sens des noms et des attributs, se cramponner au sens apparent des versets coraniques sont liés ou des attributs, nous cramponnons au sens littéral des versets. Voici le résumé de ce sujet-là, bismillah. Alors nous allons nous arrêter ici. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.